Bonjour à tous, c'est parti, conversation, nous allons voir 35 expressions pour apprendre à converser comme un natif avec un natif. Annoncer une bonne nouvelle, annoncer une mauvaise nouvelle, réagir à cette bonne ou à cette mauvaise nouvelle. Avant de commencer à regarder cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez activer les sous-titres pour une meilleure compréhension. Pendant la vidéo, comme d'habitude, on va vous proposer de réaliser quelques exercices. Vous pouvez répondre dans le chat et bien évidemment l'utiliser pour poser vos questions. Allez, c'est parti, on attaque! Alors, la première chose à faire quand vous allez annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est de commencer par capter l'attention, attirer l'attention de votre interlocuteur. Voici quelques phrases pour le faire. Hé, Paul, t'as une minute? Je dois t'annoncer quelque chose. D'autres manières de le faire. Romain, il faut que je te dise un truc. Au lieu de dire il faut que je te dise un truc, vous pouvez parler plus rapidement et dire il faut que je te dise un truc. Ou encore il faut que je te parle. Au lieu de dire il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Vous pouvez les utiliser pour une mauvaise nouvelle ou pour une bonne nouvelle. Ça dépend totalement de l'intonation que vous mettez. Pour annoncer une bonne nouvelle, voici une autre expression. Julie, ouvre bien tes oreilles. Quand vous utilisez cette expression, c'est toujours en général pour quelque chose de positif. D'autres expressions. Cécile, écoute-moi, tu vas pas en revenir. Encore, à l'oral, je vais éliminer le ne de tu ne vas pas en revenir. Et je dirais tu vas pas en revenir. Ça sert à capter l'attention. D'autres phrases un petit peu similaires seraient les suivantes. Tu vas pas me croire. Au lieu de dire tu ne vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Ou encore tu vas pas en croire tes oreilles. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. À l'oral, tu vas pas en croire tes oreilles. Pour annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de l'intonation que vous donnez. Par exemple, pour une mauvaise nouvelle, tu vas pas me croire. Tu vas pas en croire tes oreilles. Vous voyez, en fonction de l'intonation, on comprend que c'est positif ou négatif. Des expressions plus spectaculaires. Romain, hier, il m'est arrivé un truc de ouf. Cette expression, vous pouvez uniquement l'utiliser dans un contexte amical. Un truc de ouf, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire, de pas normal. Vous pourriez également dire hier, il m'est arrivé une chose incroyable, pour un contexte plus formel par exemple. Alors, maintenant, après avoir capté l'attention de votre interlocuteur, on va commencer par annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être un mariage, ça peut être que vous avez acheté une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, peut-être que vous êtes finalement en vacances ou que vous avez eu la naissance d'un nouvel enfant. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, c'est fantastique. On regarde tout de suite les différentes expressions. J'ai une bonne nouvelle. Je vais être papa pour annoncer la naissance
d'un nouvel enfant. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Je me marie. Sophie a dit oui. Pour annoncer que vous allez vous marier avec quelqu'un. J'ai le plaisir de te dire que tu as été choisi pour le poste. Si par exemple, vous annoncez à quelqu'un qu'il a obtenu un travail. Vous pouvez l'utiliser aussi dans un contexte plus formel. J'ai le plaisir de vous dire que votre proposition a été acceptée. Une expression également plus formelle, je suis heureux de vous annoncer la création de mon entreprise. Ou encore, il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. J'ai gagné au loto. Plus formel, c'est avec un immense honneur que je vous annonce mon mariage. Par exemple, pour écrire un mail. Ou encore, c'est avec joie que je vous annonce la naissance de mon premier enfant. Et maintenant, comme d'habitude, on vous propose un exercice. Nous allons vous montrer des propositions à faire. C'est vous qui devez formuler ces annonces. On va vous donner 20 secondes pour pouvoir répondre dans le chat. Vous pouvez également les écrire à la maison sur un papier ou tout simplement les formuler à l'oral. C'est parti! Exemple de réponse. Écoute bien, tu vas pas me croire. Je viens de gagner un voyage aux Maldives. Ou toute autre expression similaire. Deuxième possibilité, on vous propose une annonce à réaliser. Écrivez votre réponse dans le chat et on regarde la réponse possible. C'est parti! Tu vas pas me croire. L'année prochaine, je pars vivre à Paris. Encore, si vous avez répondu avec une expression similaire, pas de problème, c'est parfait. On en fait une dernière. On regarde l'annonce, vous la réalisez et ensuite on voit la réponse possible. Papa, c'est Vincent. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Elle a dit oui, je vais me marier. Pareil, si vous avez utilisé n'importe quelle expression similaire à celle-ci, c'est de l'excellent travail. Allez, on continue. Vous connaissez Boussou? Boussou, c'est l'application qui va révolutionner votre apprentissage des langues. Dès aujourd'hui, grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous pouvez commencer à apprendre gratuitement et choisir d'obtenir un compte premium pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. Vous êtes très nombreux à me dire que vous ne savez pas par où commencer votre apprentissage. Ou encore que vous aimeriez parler avec des natifs, mais vous ne savez pas comment faire et où les trouver. Sur Boussou, on vous propose un plan d'études totalement personnalisé, avec
test de niveau et objectif d'apprentissage. Apprendre pour le plaisir, pour le travail, pour le voyage ou bien d'autres. Tiens, par exemple, l'objectif d'apprentissage, moi j'aimerais apprendre pour, tiens, le plaisir et la culture. Le niveau, j'aimerais bien le niveau A2 par exemple, hein, et les jours de la semaine où moi je suis plutôt disponible le week-end. À quelle heure? À 13 heures le week-end, c'est super. Et combien de temps pour l'apprentissage? 10 minutes. 10 minutes, c'est bien. Non, j'ai pas beaucoup de temps, 5 minutes. Tiens, c'est parfait, tout est bon. Allez, on sauvegarde le plan d'études et on commence. Première leçon, c'est parti. Bienvenue à Boussou et on nous motive. C'est parti, comme sur French School TV. À l'attaque. Tenez, moi par exemple, avant de partir au Brésil, je voulais apprendre le portugais. Je me suis téléchargé l'application disponible sur téléphone portable mais aussi sur ordinateur et j'ai commencé à travailler avec le plan d'études. C'est génial, vous recevez les notifications sur le téléphone pour vous motiver à continuer à apprendre. Et en plus, j'ai pu parler avec des natifs brésiliens pour améliorer ma prononciation, faire des exercices, écrire et obtenir du feedback. Par exemple, quand je suis là, hop, je vais aller sur trouver des amis. Tiens, trouver des natifs français. Ouh, il y en a plein, génial. Allez hop, on les accepte tous. Les demandes sont envoyées. J'ai hâte de parler avec eux. Donc, n'attendez pas plus. Allez dans la description, cliquez sur le lien et commencez à apprendre avec Boussou. Alors maintenant, pour pouvoir réagir à une bonne nouvelle quand quelqu'un vous annonce quelque chose de super, de joyeux, voilà un petit peu quelques expressions pour pouvoir le faire. Premièrement, on va féliciter. Bravo, génial, félicitations, toutes mes félicitations et ensuite une formule qui va accompagner. Par exemple, super, c'est génial, c'est top, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est incroyable. Tout ça, vous pouvez l'utiliser pour une réaction très positive. Autre possibilité, super, je suis trop content pour toi. Vous pouvez dire je suis content pour toi, mais vous pouvez exagérer en disant je suis trop content pour toi ou encore je suis vraiment content pour toi ou pour vous dans un contexte plus formel. Trop cool, trop bien, toutes mes félicitations. Par exemple, quand vous parlez à l'oral et que quelqu'un vous annonce quelque chose d'extraordinaire. Ah, parfait, c'est la folie ça. Encore une fois, pour exagérer votre réaction, vous pouvez utiliser cette expression informelle. C'est la folie ça ou c'est de la folie ça. C'est vous qui décidez, les deux sont corrects. Félicitations, je suis ravi pour toi. Attention, ne dites pas je suis enchanté pour toi, mais je suis ravi pour toi ou je suis ravi d'apprendre cette nouvelle. Enchanté en français s'utilise uniquement pour dire bonjour. Enchanté, je m'appelle Vincent. Et enfin, ah, génial, ça me fait trop plaisir pour toi ou ça me fait plaisir pour vous. Quand vous utilisez trop, c'est uniquement dans un contexte amical. Je suis trop content, ça me fait trop plaisir, c'est trop bien, toujours dans un contexte amical. Dans un contexte plus formel, ça me fait très plaisir pour vous. Très s'utilise pour le formel, trop pour l'amical.
Et c'est parti, on fait un exercice. Ici, votre objectif va être de répondre dans le chat et de réagir à une bonne nouvelle. Vous devez donc réutiliser une ou plusieurs formules que nous venons de voir. C'est parti, à l'attaque! Réponse possible. Ah, c'est super. Je suis trop content pour toi. On continue avec un deuxième exercice. C'est parti. Toutes mes félicitations. C'est magnifique. On continue. Un troisième exercice. C'est parti. C'est merveilleux. Toutes mes félicitations. Ça me fait très plaisir pour toi. Ou ça me fait très plaisir pour vous si vous parlez aux deux personnes. Malheureusement, dans la vie, vous n'allez pas toujours annoncer de bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises. On va également vous annoncer des mauvaises nouvelles et vous devez donc être capable de réagir correctement. On regarde les expressions pour annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je viens d'être licencié. Être licencié signifie avoir perdu son travail. Donc, vous pouvez dire être licencié. Dans un contexte plus amical, vous pouvez dire j'ai été viré, mais uniquement dans un contexte amical. J'ai une triste nouvelle à te dire. Ma grand-mère nous a quittés. En français, quand quelqu'un est mort, vous pouvez ne pas utiliser le verbe être mort. Vous pouvez dire que quelqu'un nous a quittés, que quelqu'un est parti, que quelqu'un a disparu, etc., etc. Vous pouvez tout simplement dire ma grand-mère est morte, mais vous avez d'autres expressions. J'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. L'entreprise va fermer. Encore et toujours à l'oral, je n'ai pas une bonne nouvelle, j'ai pas une bonne nouvelle. J'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. L'entreprise va fermer. J'ai quelque chose de triste à te dire. Julie et moi, on se sépare. Vous pourriez également dire, dans un contexte amical, j'ai quelque chose de pas bon à te dire, ou j'ai quelque chose de pas bon à t'annoncer. Julie et moi, on se sépare. Des expressions plus formelles, par exemple dans un mail ou dans un message. C'est avec une grande tristesse que je vous annonce la disparition de mon père. La disparition, le décès ou la mort de mon père. Une autre. C'est la mort dans l'âme que je vous annonce l'annulation du festival. C'est une autre formule très formelle pour dire que vous regrettez d'annoncer quelque chose. C'est la mort dans l'âme que je vous annonce l'annulation du festival. Comme toujours, exercice. On vous propose
des annonces de mauvaises nouvelles à réaliser. Faites-les, répondez dans le chat et on compare les réponses de tout le monde. C'est parti avec la première. Hé, t'as 1 minute là? J'ai quelque chose de très triste à t'annoncer. Mes vacances sont annulées à cause du Covid. Ou toute autre expression similaire. On en regarde une autre. C'est à vous. Répondez dans le chat. C'est parti. Tu vas pas me croire. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai perdu mon travail. Ou j'ai été licencié. Ou je me suis fait virer. Tout ça, c'est synonyme. Allez, on continue. Alors, maintenant pour réagir à une mauvaise nouvelle, voici quelques expressions très utiles. Oh là là, je suis vraiment désolé pour toi. Ou je suis vraiment désolé pour vous. En français, normalement, quand on utilise oh là là, vous pouvez l'utiliser d'une manière négative, en réaction à une mauvaise nouvelle. Oh là là, quel dommage, je suis vraiment désolé pour toi. Et au lieu de dire je suis, on dira je suis à l'oral. Je suis vraiment désolé pour toi. Oh, mon pauvre, je partage ta déception. Ou oh, ma pauvre, je partage ta tristesse. Partager les émotions de quelqu'un sert à montrer de l'empathie. Vous pouvez donc partager quelque chose de positif. Je partage ta joie et ton bonheur, mais vous pouvez partager quelque chose de négatif. Je partage ta déception. Je partage ta tristesse. Ah, quel dommage! Ah, je suis trop triste pour toi. Dans un contexte amical, dans un contexte plus formel. Ah, quel dommage! Je suis vraiment triste pour vous ou je suis très triste pour vous. Dans un contexte non dramatique, si par exemple dans un contexte amical on ne vous annonce pas la mort de quelqu'un ou une maladie grave, vous pouvez également dire ah là là, c'est la cata. Au lieu de dire oh là là, vous pouvez également dire ah là là, c'est la cata. La cata, c'est la catastrophe. Ça montre que vous partagez la tristesse et le désarroi de la personne avec qui vous parlez. Vous pouvez également ajouter, avant de dire c'est la cata, mais non, t'es sérieux? Ah, c'est la cata, pour montrer votre surprise et votre déception. Et finalement, dans un contexte beaucoup plus formel, je suis triste d'apprendre cette nouvelle, je suis de tout cœur avec vous. Ou encore, je suis attristé ou très attristé d'apprendre cette nouvelle, je partage votre douleur. Par exemple, quand quelqu'un vous annonce le décès ou la mort d'une personne. Bien, maintenant, on va réutiliser ces expressions dans un exercice. Comme d'habitude, on vous motive à écrire votre réponse dans le chat ou dans les commentaires ou de faire la réponse à l'oral. C'est parti, on vous montre une annonce, vous devez réagir à une mauvaise nouvelle.
Réponse. Oh là là, je suis vraiment désolé pour toi, ma pauvre. Ou toute autre formule similaire. On en regarde une autre. Ah non, quel dommage. Je suis vraiment triste pour toi. Ou encore, n'importe quelle autre expression, qui signifierait la même chose. Bien, ça va? Super. Pour continuer à pratiquer avec ces 35 expressions de conversation, vous avez un exercice dans la description de cette vidéo. Faites-le, regardez vos réponses et comparez-les avec celles des autres utilisateurs de la chaîne. Avant de nous quitter, on vous invite à nous mettre un super j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux et bien évidemment à vous abonner. De cette manière, vous pourrez participer à tous nos cours de français en direct sur YouTube et vous ne perdrez aucune de nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir notre travail et le valoriser, vous pouvez nous offrir un fromage. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi un formulaire de contact pour les cours de français, des cours de conversation, des cours privés, des cours pour préparer un examen officiel d'ELF, DALF, TCF ou TEF. Il y a tous les types de cours et pour tous les budgets. Alors, n'hésitez pas, remplissez le formulaire, envoyez-nous un petit message. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao!